Salut les alphas, et surtout, Salut. bravo Tissimo, bravo. On est Parce que si t'es là, si t'es encore là, c'est que tu gères, c'est que tu suis le truc. Il y a déjà tous les pas motivés, tous ceux qui disent Ils sont partis. ouais. Dis-toi que si t'es là, c'est que tu fais partie des 20% des plus motivés et des 20% qui ont des résultats. Exactement. Ouais, tous les autres, ils en auront pas. Voilà. Et si t'as raté un jour, si t'as un petit peu craqué, c'est pas grave, pas grave. reprends bien aujourd'hui. T'es encore là, ce qui Pas besoin de s'en vouloir, de se... Tu vois, c'est bon, on reprend bien aujourd'hui, ok? Donc t'es un alpha. C'est pour ça aussi que ça s'appelle Alpha Body. Parce que c'est un alpha, si tu fais les choses, tu agis, voilà. C'est pour ça qu'on dit t'es un alpha. Un vrai maintenant. Au début, on essaie de convaincre. Dis salut les alphas, mais pas encore un vrai, là c'est. Si t'as vu ça, c'est un vrai alpha. T'as le droit de dire putain, je suis un alpha. Bon, petit point particulier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais alors attends, moi je m'entraîne avec des horaires un peu décalés, en dehors de la fenêtre de nutrition. Est-ce que comment je fais mourir si je m'entraîne? Déjà, non, tu vas pas mourir, comme on l'expliquait. Ça c'est bien, ça c'est cool. Ton corps il est bien fait, hein, il va pas. Ah oh, là il essaie de faire du sport, il a pas mangé depuis 8 heures, bon, on va le tuer. Hein. Parce que moi tous les jours quand je fais un truc, c'est vraiment la confusion. Ah, est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais mourir? Ça c'est. Faire attention quand même. Ouais. Donc, la vie est une maladie mortelle. Donc ça devrait aller. Ça va bien se passer. Mais on va te donner quand même un conseil pour que ta séance de sport soit plus productive. Ah, c'est comment gérer les séances de sport avec ce programme. Donc sachant que tu as une fenêtre de 8 heures pour manger. Voilà. Fenêtre, ça ne veut pas dire oh, tu dois attendre les 8 heures. Donc si tu manges au bout de 6 heures, c'est bon. Si tu manges au bout de 4 heures, c'est bon. Déjà, le premier conseil, la fenêtre est flexible. Si elle devient 10, 12, c'est pas grave. Deuxième conseil. Le truc simple, c'est si tu t'entraînes en plein milieu de la fenêtre, t'es assez bien couvert. Tout va bien. Voilà, tout se passe bien. Si t'es habitué à prendre des shakes de prot, t'as le droit de le prendre comme d'habitude, avant ou après les deux, ou de pas en prendre si tu veux pas. Par exemple, si tu fais un entraînement à 3h de l'après-midi, tu vas prendre un shake avant, un shake après ton entraînement, en plus de tes 2 repas. Voilà. Et si tu prends jamais de shake de prot, pour l'instant c'est pas grave. Pas besoin d'en rajouter. C'est pour ceux qui veulent. C'est pour ceux qui ont l'habitude. Comment le prendre. L'avantage aussi des shakes de prot, c'est que si tu t'entraînes le matin, ça peut servir. Voilà. Tu prends avant, après ton entraînement le matin et comme ça, t'es couvert, tu vas avoir un peu d'énergie supplémentaire pour cet entraînement. Exactement. L'autre option, c'est tu décales ta fenêtre. Tu peux dire, écoute, je vais me faire un repas à 8h et l'autre à 16h, par exemple. Et comme ça, si tu t'entraînes à 9h, par exemple, tu manges à 8h, tu t'entraînes à 9h du mat, et après, ton deuxième repas à 16h. Voilà. Et après, du coup, tu manges plus jusqu'au lendemain à 8h. Autre chose, les 2 repas. Parfois, il y en a qui disent oh, mais j'ai un repas social à midi, je vais devoir craquer un peu plus, est-ce que je peux pas faire le petit plaisir à midi? Oui, mais dans ce cas-là, tu fais le repas de midi, le soir, tu peux les inverser. Voilà. Pourquoi on a plutôt mis le petit plaisir au sol? Parce qu'en général, c'est là qu'on voit des amis, qu'on est avec la famille, qu'on a moins le choix, qu'on a moins de contrôle. Mais si tu inverses, tu peux. Et maintenant, on va parler des glucides le soir. Ça aussi, c'était un truc que tu dis, mais quand même, ou si t'en parles autour de toi, là, du challenge que tu fais, il y a peut-être des gens qui disent, mais c'est complètement débile, tout le monde le sait, faut pas manger les glucides le soir, tu les stockes, tu les transformes en gras direct. Oh là là, les glucides le soir, il n'y a rien de pire. Tu vas grossir avec ce challenge. Si tu as entendu ça, la personne qui t'a dit ça vient par cette phrase même te prouver qu'elle connaît absolument rien à la nutrition. Mais rien. Et si elle a un diplôme de nutrition, c'est encore plus tragique parce que ça veut dire qu'elle a vraiment payé pour ne rien comprendre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait? On va t'expliquer ça simplement par une voiture. Tu m'imagines, tu prends une voiture. Tu prends une voiture. Imagine une voiture rouge si tu veux. Une voiture rouge qui consomme 5 litres au 100. Ouais, c'est bien. 5 litres au 100, voilà. Et du coup, tous les jours, tu fais 100 km. 100 km? D'accord. Tous les jours, tu fais 100 km. Donc, ça veut dire que tu consommes 5 litres d'essence tous les jours. Donc, le matin, tu commences, tu as 50 litres dans le réservoir, par exemple. Voilà, et le soir, tu te retrouves avec 45. Et du coup, ces 45, imaginons que le soir, après avoir fait ton voyage de 100 km, tu refais un plein. Donc, tu vas passer la nuit avec 50 litres dans le réservoir. Tu remets 5 litres, du coup, tu le remplis. Voilà, tu refais un plein, tu remets 5 litres, et tu passes la nuit à 50 litres. Et le lendemain, tu refais ton trajet, tu refais un plein. Donc tous les jours, tu fais 50-45, 50-45, 2 litres dans ton réservoir. Mais la nuit, t'en as 50, et puis après le reste de la journée, ça descend jusqu'à 45. Ton poids, il oscille légèrement à l'intérieur d'une journée, des micro-oscillations. Sauf que là, on parle plutôt de 100 à 200 grammes. Ouais, c'est microscopique, tu t'en rends même pas compte, la plupart des balances ne le voient même pas. Un pipi, une boisson, un repas, et c'est un changement comme ça, d'accord? Maintenant,
Qu'est-ce qui se passe si tu fais le plein? Attention, gros changement, truc de ouf, hein, c'est de ouf. le truc, tu vois, tu payes cher avoir un diplôme pour te dire, attends, j'ai trouvé. Ta voiture, je vais la faire maigrir, elle va peser moins lourd, tu vas faire tu ton fais le plein le matin. Donc tu vas passer la nuit à 45 litres et le plein tu vas faire le matin. Donc là tu mets 50. Tu es à 50 à nouveau. Et là du coup ta voiture derrière elle va carrément... Elle va refaire 100 km et refaire 45. Donc la seule différence qui s'est passée, c'est que tu as passé la nuit à 45 au lieu de la passer à 50. Mais toute l'année, tu étais à 50 litres. Donc en gros, parce que la nuit entre 45 et 50 toute l'année. La seule façon de réellement perdre du gras, c'est si tu fais un plein plus petit. Si le soir ou le matin, en fait on s'en fout, tu fais un plein que de 2 litres. Donc tu vas perdre 5, tu vas rajouter 2, ça fait moins 3. Le lendemain tu vas perdre 5, tu vas rajouter 2, ça fait moins 3. Donc tous les jours tu fais moins 3, moins 3, moins 3. Et là, vas-y, c'était fini ça, non? Et du coup... Et la seule autre façon de grossir, ah oui, c'est de mettre trop d'essence dans la putain de voiture, que ce soit le matin ou le soir. Si tu mets plus, que tu vois le réservoir il est à 50 litres, tu continues à appuyer sur la gâchette, ça commence à déborder. Et après tu es obligé de prendre des containers, les mettre sur le fond, tu les mets dans le coffre, tu mets des jerrycans en plus, et là tu vas faire 50, 55, sur la 100. Voilà, donc tous les jours tu vides 5, mais tu rajoutes 10. Tu vides 5 et tu rajoutes 10. Donc l'idée, c'est qu'en fait, que tu fasses le plein le matin ou le soir, ça va créer juste une micro-différence pendant ta nuit. Mais qui est récompensée le lendemain. Sauf si le lendemain tu remanges et le matin et le soir et tout ça, et qu'en fait tu bouffes de plus en plus et que tu fais le plein 3 fois par jour, à un moment ça déborde. Donc on vous expliquera plus en détail ces histoires d'énergie, de calories, de perte de poids, de ce qui vous fait vraiment déficit, de surplus, voilà. De tout ça. Hein. Mais pour l'instant, retenez que le timing, c'est vraiment pas une notion importante. Et tu ne grossis absolument pas en mangeant des glucides le soir. Parce que dans ce cas-là, pourquoi pas le matin? Voilà. Parce que ils font plus grossir le soir, les glucides. Ils se disent le soir, on fait grève et on se stagne dans le gras. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est une grosse connerie. Juste, tu les vas les stocker temporairement jusqu'au moment où tu vas les libérer. Et la seule façon qu'ils te fassent grossir, c'est si tu en manges trop. N'hésite pas à envoyer cette vidéo à ta tante qui te fait chier avec les glucides le soir. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelle est la mission? Et bah, ce que tu vas faire, c'est nous mettre. Tu vas retourner sur le groupe. Hein, tu as encore le lien si vraiment t'es pas déjà dessus. Là, tu te fous de notre gueule. Et tu vas mettre aussi ta photo. Et ton repas. Et ton repas. Voilà, la photo de ton repas, pardon. Et pour demain, on va t'expliquer un truc super important sur les protéines. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui revient tout le temps. Les protéines, c'est mauvais pour les reins. Les protéines, c'est grave. Et pourtant, là, on mange 2 protéines, ça fait mourir. Non, non, c'est la merde, c'est la merde. Donc, on en parle. C'est encore un mythe de grand-mère ou de tante. Des bisous. Des bisous. Et d'ailleurs, la grand-mère, est-ce qu'elle a un physique que tu veux? Comment il est méchant avec la grand-mère? Ouais.